1995. Pour faire de la pub à leur nouveau jeu Kirby Superstar, Nintendo sort une pub à la télé, dépiquetant un enfant étant transporté en urgence à l'hôpital. La raison, une maladie appelée Too Much Kirby. Mais juste avant qu'on commence, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez un truc à me dire comme par exemple t'étais où, je vous attends dans les commentaires. Juste avant qu'on commence, deux petites bonnes nouvelles. 1, je suis plus malade. Et 2, cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Internet, c'est comme une forêt la nuit. On ne sait jamais vraiment ce qui nous observe. Ok, c'est devenu sombre très vite. Alors corrigeons ça. Parce que contrairement à une forêt inquiétante, rester en sécurité en ligne est une réalité très simple. Avec les bons outils. CyberGhost VPN est approuvé par plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde et fait partie des VPN les plus recommandés sur Trustpilot, avec d'excellents avis pour le prouver. Et honnêtement, c'est logique, parce qu'Internet est rempli de trackers, de publicités et des sites douteux qui essaient de récupérer vos données. CyberGhost vous protège en faisant passer votre trafic par un tunnel sécurisé et chiffré, en masquant votre adresse IP et en gardant votre activité privée. Tout ce que vous avez à faire, c'est l'activer avant de naviguer et il s'occupe du reste. Aussi simple que ça. Ils ont aussi une politique stricte de non-journalisation, donc même CyberGhost ne suit pas ce que vous faites en ligne. En plus de ça, vous pouvez changer votre localisation virtuelle grâce à des serveurs dans plus de 100 pays, et l'accès à plus de 40 plateformes de streaming en quelques clics. Ce qui signifie que vous pouvez débloquer du contenu géo-restreint sur Netflix ou Amazon Prime, accéder à des jeux ou même trouver de meilleures offres en ligne. Ça fonctionne sur pratiquement tout. Windows, Mac, Android, iOS, Smart TV, même les consoles. Et un seul abonnement couvre jusqu'à 7 appareils, parfait pour partager avec la famille ou tes amis. En ce moment, vous pouvez obtenir CyberGhost pour seulement 2,3€ par mois, plus 4 mois gratuits, soit 84% de réduction, avec une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours et un support 24 heures sur 7. Donc si vous voulez naviguer avec un peu plus de tranquillité d'esprit, scannez le QR code ou consultez simplement le lien dans la description. Restez prudent, mais vous savez, d'une manière moins terrifiante. Commençons par le premier épisode, nommé Kirby.mp4. Beaucoup de choses viennent de se passer dans cette introduction, et c'est assez difficile à voir. Alors laissez-moi mettre pause ici. Sur cette image, quelque chose semble être sur le visage de Kirby. Pour moi, ça ressemble un peu à un œil. Et dans l'image suivante, un œil apparaît sur l'étoile. Et encore une image plus tard, on voit Max, l'antagoniste de Conflit Astral, sur l'écran titre, avant qu'il ne disparaisse. Après ça, on a l'écran du niveau Spring Breeze, qui n'a pas l'air normal. Le sourire de Kirby est extrêmement exagéré, et il tourne même la tête vers le joueur lorsqu'on choisit le niveau. Quelque chose ne va vraiment pas ici. L'écran est en grande partie normal, sauf cette case dans laquelle des yeux apparaissent. En entrant dans le niveau, un journal télévisé japonais s'affiche brièvement avant de passer au gameplay, qui, comme vous l'avez sûrement deviné, n'est pas normal non plus. Au début, Kirby disparaît pendant une frame, tandis que son portrait devient une version déformée, souriante, sans yeux. On voit ensuite cette image qui pour moi ressemble à un enfant regardant une télévision, et il est très probablement celui en train de jouer au jeu parce que la tache rose est au même endroit que Kirby. Puis on voit une photo de deux policiers devant une maison. Peut-être que quelque chose est arrivé à l'enfant. La vidéo continue et Kirby perd rapidement de la vie, avant de mourir, pendant que cette silhouette noire ouvre son œil. Et sur la mélodie du Game Over, une image nous est montrée. 3 enfants, avec les yeux noircis, tandis que le Kirby démoniaque d'avant apparaît à la télévision. Et tout à la fin, un texte apparaît, indiquant 20 septembre 1996. Ce qui, après une petite recherche, correspond à la date de sortie du jeu Kirby Superstar en Amérique. J'ai beaucoup de choses à dire. Mais j'ai aussi beaucoup de questions et je suis extrêmement confus. Donc pour l'instant... Waouh. Donc pour l'instant, on va continuer de regarder. Le début nous montre Kirby en train de courir, très probablement pour fuir quelque chose. Puis on passe à la publicité TMK que je vous ai montré dans l'introduction. Mais quelque chose a changé. Une Famicom glitchée apparaît à l'écran tandis que la phrase « Je vais le prendre » est prononcée. Après ça, un Kirby avec un trou géant est montré en train de dire « Propage-toi » encore et encore. Avant de me montrer l'écran de Game Over, probablement pour le Kirby précédent qui était en train de courir.
Et après quelques secondes, le texte disparaît et un trou noir s'ouvre dans la tête du Kirby. Le sous-titre de la vidéo indique tmk.exe, ce qui est maintenant le nom que je vais utiliser. Finalement, quelques lieux réels de la maison de quelqu'un apparaissent brièvement à l'écran. Une télévision affiche TMK pendant un instant avant de passer à la scène de fin de niveau de Kirby. Mais on peut voir quelqu'un, pendu dans le reflet. Ça semble être lié à l'image du policier et peut-être à celle du bâtiment japonais. Quoi qu'il en soit, TMK a fait une victime. Et comme indiqué dans la description, c'était une chance sur 1 million. Juste après qu'une femme découvre la victime de TMK, on revoit le même écran de félicitations, mais étrangement sans Kirby. Les sous-titres nous indiquent enfin le nom de l'enfant, Brent Cole. Après ça, on entend une conversation téléphonique entre deux personnes. Allô, tu te rends compte que tu m'appelles à 3h du mat? Certains d'entre nous ont un travail. TMK, tu avais raison, sans pire. Un détail à mentionner est que la personne à qui l'on parle de TMK a TMK qui apparaît dans ses yeux. On peut donc supposer que lui aussi est contaminé, et si TMK est un virus à l'intérieur de Kirby Superstar, alors avec autant de copies existantes, TMK va se propager. Comme le dit la description de la vidéo, termine ce que tu as commencé. Plus tu retardes, plus je me rapproche. Le sound test de Kirby commence par un test de son, qui progressivement devient de plus en plus déformé. Grâce aux sous-titres, on peut lire ce que le virus nous dit. Pourquoi j'ai été créé? Pourquoi j'ai été créé? Réponds-moi. Allô? S'il te plaît, donne une réponse. À cela s'ajoute un texte très difficile à voir en arrière-plan disant « Tu m'as créé. Maintenant, finis-moi ». Ça implique que TMK n'est que du code informatique, pas un être conscient. J'ajoute aussi que pendant que tout ça se produit, le visage de Kirby devient de plus en plus déformé, avant d'afficher soudainement un sourire dérangeant. On passe à un reportage télévisé où quelqu'un affirme que le nouveau jeu Kirby rend les enfants malades, et que l'un d'entre eux en est même mort. Un garçon de 13 ans nommé Brent Cole. En revenant un peu en arrière, la première image du reportage nous montre un texte rouge indiquant TMK, avec la photo d'un homme derrière. Cet homme est accompagné de ce qui semble être un enfant avec un trou sur le visage. Cela pourrait-il être le père de Brent Cole? Un article de presse nous montre aussi qu'un autre enfant a failli mourir. Mais son heure pourrait bientôt arriver, puisque la description nous indique que TMK a un taux de survie de 0,01. Lorsque la tombe de Brent est montrée, un sous-titre apparaît nous disant « Tu ne peux pas me reprocher que mon monde soit meilleur que le tien. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. » Et un peu plus tard, la phrase sur la pierre tombale est remplacée par « J'ai ton fils ». L'homme de l'épisode précédent apparaît ensuite, suivi de pilules rose fluo avec un texte disant « TMK, 2 pilules par jour ». Que veut dire TMK par « Tu ne peux pas me reprocher que mon monde soit meilleur que le tien. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même ». Les victimes se font-elles du mal pour rejoindre son monde, ou parce qu'elles l'ont vu sans pouvoir y entrer. Commençons d'abord par la description. Il s'agit d'un rapport de bug à propos de TMK. Rapport, objet surnommé TMK. Le bug ne semble pas être hostile, il semble seulement vouloir des réponses. Des réponses que je ne peux pas donner. J'ai besoin de savoir qui a programmé cette chose. Et pourquoi? 12 mars 1996. Cette date est seulement 9 jours avant la date de sortie du jeu au Japon. Ça confirme au minimum que TMK était un problème connu. Alors pourquoi n'a-t-il pas été traité? Un Wadadi apparaît et marche vers le roi d'Adidu. Les sous-titres nous indiquent ses pensées. Ce gros de lard ferait mieux de m'écouter cette fois. Qu'est-ce que tu fais dans mon bureau? À ton avis? Le rapport de bug que j'ai envoyé, rien n'a changé. Ce bug stupide n'a aucune importance. Il est encore bourré. On te paye pour trouver des bugs sérieux, pas pour perdre du temps avec cette chasse aux bugs inutiles. TMK a une chance sur 1 million de se produire, Denis. Pourquoi personne ne voit ce que je vois? Maintenant, trouve-moi un vrai problème. Après cette conversation, Wadadi sort et retourne à son PC pour parler à TMK. Donnie, il s'est passé quoi? Tu m'as manqué. Il se souvient de moi. Cette conversation confirme que ce Wadadi est la représentation de l'homme que nous avons vu auparavant et que son nom est Donnie. Et nous savons maintenant pourquoi TMK n'a pas été pris en charge. Donnie a probablement été la toute première personne infectée par TMK, puisque durant la conversation, TMK apparaît derrière lui.
C'est assez drôle parce que je n'allais pas traiter cet épisode, puisque le suivant se présente comme un réupload de celui-ci. Mais le titre est extrêmement trompeur. La vidéo commence de la même manière, mais avec une qualité nettement pire. Elle se déroule toujours de la même façon jusqu'à la marque des 0.11 secondes. Réponds à ma question. Quoi? Réponds à ma question. Quelle question? Que suis-je? Donnie, devant son écran, réfléchit, puis répond. Nom de fichier. TMK. 2 sur 3. C'est quoi ce bordel? Ok, analysons. Kirby n'a plus que 2 vies. Ça se passe le 9 septembre 1996, 2 jours après la sortie en Amérique. Après cette mort inattendue, l'œil de tout ce qui est à l'écran devient noir, et lorsque Kirby saute, des textures glitchées apparaissent dans le ciel, ce qui fait arrêter toute la musique pendant un moment. Les sous-titres YouTube sont également de retour, et nous donnent les pensées de TMK. Je ne peux rien faire correctement. Si je ne peux même pas faire ça, pourquoi m'avoir créé? Après ça, Kirby entre dans la pièce à droite. En entrant dans la pièce, les lumières s'allument, révélant un corps pendu. Après un moment, on découvre que TMK porte ce corps comme un costume, et il demande un service à Kirby. Il demande à Kirby d'écrire un message à Donnie. Il dit qu'il doit faire court, 3 lettres seulement. Il déclare qu'il doit faire bouger Donnie, et l'image des 3 enfants du premier épisode apparaît. N'est-ce pas, gamin? Encore un corps après celui-là. Puis je pourrai enfin obtenir ce dont j'ai besoin. Que veut-il dire par encore un corps? En combinant ça avec la description 2 sur 3, on peut deviner que TMK tue les enfants de la photo, et qu'il en a déjà eu 2. Probablement l'enfant de cette vidéo est Brain Skull. La vidéo se termine avec Meta Knight conduisant une voiture de police en écoutant la radio. Mais juste avant la fin, TMK explique pourquoi il veut faire bouger Donnie, selon ses propres mots, pour trouver mon but. Can't go there. L'épisode commence avec Donnie qui essaie désespérément d'échanger les fichiers tmk.exe et Famicom Kirby, en tentant de contourner la protection des fichiers, mais il se rate, réessaie, puis s'endort. Petite pause pour expliquer, la Famicom est la version japonaise de la NES sortie en 1983, 12 ans avant que Nintendo la refasse pour sa sortie en Amérique en 1995. Je pense que Donnie a essayé de remplacer TMK par la version Famicom de Kirby, afin de le remplacer par une version non contaminée. Finalement, Donnie est réveillé par quelqu'un qui frappe à sa porte. Il sort de sa chambre, descend les escaliers, et enfin, ouvre la porte. T'as mis du temps. Qu'est-ce que tu fous à ma maison? Parce que tu ne réponds jamais. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas simplement passer? T'as bu? Peut-être. Tu devrais rentrer chez toi, mec. Pas chez moi! Entre pas comme si c'était chez toi. C'est plus le travail, tu ne peux pas juste... Dis-moi tout sur TMK. Mon fils est devenu le 1 sur 1 million. Alors dis-moi tout. Pour moi, ça confirme que Brain Skull est le fils du patron, et que contrairement à avant, il croit maintenant en TMK. Pour terminer cette saison, on obtient un dernier message dans les sous-titres YouTube. Bienvenue au chapitre 2. Petite pause pour réexpliquer brièvement ce qu'est TMK. Il semble que des copies réelles de Kirby Superstar infectent les joueurs avec une maladie appelée TMK ou Too Much Kirby. Le virus à l'origine de TMK prend la forme d'un Kirby déformé. Cela a été mentionné par Donnie, qui est probablement un bêta-testeur du jeu, mais son alerte a été rapidement ignorée par un employé haut placé de Nintendo, représenté par Roi Dadidou. D'après ce que l'on voit, TMK a poussé un jeune garçon nommé Brain Skull à mettre fin à ses jours, soit parce qu'il voulait rejoindre son monde, soit pour une autre raison. Coïncidence ou non, le père de ce garçon était en fait le haut placé à Nintendo, et il cherche désormais à comprendre ce qu'est TMK en interrogeant Donnie, qui est lui-même très probablement infecté et prend 2 pilules roses vives par jour pour ça.
Avec tout ça en tête, passons à la saison 2. Cet épisode commence avec TMK qui se rapproche de nous, jusqu'à ce qu'il sorte une corde. Des mains humaines surgissent pour l'attraper, et on passe à une image de Brent pendu à cette corde. Les sous-titres YouTube disent « Il est enfin libre de toi ». Ah, bonjour officier. Quel est le problème? Qu'est-ce que vous essayez de dire? Vous pensez que je pousserai mon fils à faire quelque chose comme ça? Je ne ferai jamais de mal à mon fils. Pendant une frame à la fin, le père ajoute « Je ne voulais pas faire de mal à mon fils. » Kirby sort d'une image qui représente l'intérieur de la maison de Brent, avec son corps toujours pendu derrière. À côté du cadre, on aperçoit la salle de test de l'épisode 2. Kirby y entre, et TMK dit « La boucle ne prendra jamais fin, Brent Cole. Tu ne feras jamais partie de mon monde. J'aurais aimé savoir pourquoi tu voulais autant. » On peut maintenant faire une supposition sur la raison pour laquelle Brent Cole a fait ce qu'il a fait. Son père, le roi Dadidou, est montré comme un homme alcoolique, distant et borderline abusif. Et Brent, en se voyant offrir un échappatoire par TMK, l'a saisi. Avec la description, tu ne peux pas me reprocher que mon monde soit meilleur que le tien. Ça ressemble presque à une provocation envers son père. Un autre côté de la même histoire. Cette vidéo est la même histoire racontée du point de vue du père. Au début, les sous-titres YouTube nous disent « Affaire Brent Cole, ouverte ». Un peu après, une voix demande à quelqu'un s'il peut se rappeler de ce qui s'est passé cette nuit. On voit un Kirby endormi devant une porte assombrie. Les sous-titres YouTube répétant encore et encore « Je n'ai pas tué mon fils. » Et après un moment, un œil apparaît à travers la porte, surprenant Kirby, et une corde apparaît à côté. Kirby meurt, et l'image des 3 enfants nous est montrée à nouveau. Mais cette fois, l'un d'eux est barré. Un texte rouge apparaît disant « Pour Donnie », ce qui laisse penser que c'était le premier message de TMK à Donnie. Alors que l'écran de Game Over apparaît, on voit le roi Dadidou jouer avec Kirby pendant que TMK observe derrière. Ce qui est probablement un souvenir des bons moments avec son fils avant la mort de Brent, avant que TMK ne l'ait pris. La scène finale montre Meta Knight demandant au roi Dadidou « Alors, qu'est-ce qu'il a tué ?» Meta Knight étant probablement un policier ou un détective. Le prochain épisode était une chronologie dans l'ordre de l'histoire de Brent, en passant par sa première rencontre, son infection, sa décision et les conséquences, jusqu'à sa fin. Merci, Brent. Mais c'est ici que ton histoire se termine. J'espère que tu trouveras aussi ton but, un jour, où que tu sois. La vidéo se termine avec Brent qui court sans fin, coincé, et le sous-titre YouTube dit « Avons-nous un deal ?» À la fin, TMK est attaqué par Dina Blade. Dina Blade est un nouvel ajout à cette liste de figurants, et bien que je ne sois pas exactement certain de qui elle représente, je vais supposer qu'il s'agit peut-être de la mère de Brent. Et le dernier sous-titre peut être intéressant à garder en tête. L'épisode s'ouvre sur un écran bleu. Un Mario apparaît à l'écran, saluant le spectateur qui connaît mystérieusement sous le nom de Donnie Smith. De plus, une photo de Donnie apparaît à l'écran, accompagnée d'une voix automatisée qui prononce son nom. Mario parle du tout nouveau jeu Kirby et des secrets de Nintendo. La règle numéro 1 apparaît à l'écran, tandis qu'une voix déformée la lit. Ce qui se passe dans le studio reste dans le studio. La voix ajoute que beaucoup de petits bugs sont exagérés et affirme que tout problème que Donnie verra sera corrigé à la sortie du jeu. Elle lui dit aussi qu'il ne doit parler de rien de tout ça en dehors du studio et qu'ils sauront s'il le fait, ce qui est plutôt inquiétant. La voix enchaîne ensuite avec la règle numéro 2. Ils ne peuvent pas te faire de mal. Elle explique que chez Nintendo, ils disposent de graphismes de nouvelle génération et précise que tout ce que Donnie verra dans le jeu n'est pas vivant. S'il tombe sur quoi que ce soit, il devra remplir un rapport de bug, et si ils apparaissent encore, il devra redémarrer le système. Et s'il pose des questions, redémarrer encore. Donnie Smith. Donnie Smith. Donnie Smith. Donnie! Désolé, j'ai dû décrocher. Ça fait combien de temps que j'étais inconscient? TMK. Qu'est-ce que tu fais, bon sang? J'ai terminé cette phrase plus de 10 fois. Alors je testais juste ta réaction. Tu sembles t'évanouir pendant environ 20 minutes à chaque fois que je prononce son nom. Alors, avec quoi est-ce qu'on joue exactement? Moi j'ai déjà fait ma part quand je t'ai prévenu du putain de bug. C'est vous les connards de l'entreprise qui avez cherché ça. TMK. Je suppose que je vais encore attendre 20 minutes. La description de cet épisode nous indique que tout se déroule pendant les 20 minutes qui suivent l'évanouissement de Donnie.
On voit un écran de Game Over où Donnie remplace Kirby. Le joueur appuie sur Game Over, mais en attrapant Donnie, le jeu se met à bugger et bascule vers une scène montrant un Noddy assis sur la lune. Il parle à quelqu'un qu'il surnomme le Nouveau à propos d'un remplacement, avant de lui dire de relire un document. Puis s'adresse à une troisième personne qu'il appelle Boss, lui demandant d'expliquer au Nouveau comment ils font ici, avant d'exploser littéralement. Il revient ensuite et dit « Amuse-toi bien avec ce monstre !» C'était quoi ça? Qui que soit ce Nouveau, c'est le remplaçant du Noddy. Le boss entre dans leur conversation et annonce à l'employé qu'il a été remplacé, puis se fait renverser par une voiture. Je vais être franc, je pense que l'accident a été planifié par Nintendo. Dans la dernière vidéo, la cassette mentionnait qu'il saurait si quelqu'un révélait leur secret et précisait qu'il pouvait agir en conséquence. Ce Noddy connaissait l'existence de TMK, donc sa mort était probablement ciblée. Le monstre dont il parle pourrait aussi être TMK, ou alors, peut-être même Nintendo. Cet épisode se passe aussi juste après que Donnie s'est évanoui. Daddy Doo s'éloigne en essayant de trouver quelque chose en disant « Je ne peux pas le laisser tomber ». Dans une autre pièce, Daddy Doo remarque que la maison de Donnie est en désordre total. Mais il remarque un objet brillant, une paire de lunettes cassées. Daddy Doo les reconnaît, mais ne sait pas où il les a déjà vues. Il continue de chercher et remarque qu'il y a aussi une horloge cassée. Ça ne me mène nulle part. Je vais peut-être vraiment devoir utiliser ce plan. Ça fera parler Donnie. En retournant voir Donnie, Daddy Doo remarque quelque chose sur une étagère rouillée. Des pilules, de marque Nintendo. C'est quoi ce bordel? Donnie se réveille enfin, avec TMK apparaissant brièvement dans ses yeux. Pourquoi je suis attaché? Ah, oui. Écoute, je suis désolé pour ta perte, mais tu en sais autant que moi. T'es infecté par le virus? Donc les pilules sont un remède? Qu'est-ce que le virus t'a fait? Qu'est-ce que tu vois en ce moment? Je vois le roi Daddy Doo. Quel twist incroyable. Chaque passage en IRL que nous avons vu correspond en fait à ce que voit une victime de TMK. Il semble que TMK ait la capacité de faire voir aux victimes des personnages de Kirby à la place de vraies personnes, déformant leur perception de la réalité. Et avec l'existence de pilules approuvées par Nintendo comme remède, ainsi que les efforts que l'entreprise semble prête à déployer pour garder secret, la mort de Noddy maquillée en accident de voiture, on peut supposer que des entités similaires à TMK apparaissent régulièrement pendant le développement des jeux. TMK serait simplement l'une de celles qui n'a jamais été traitée correctement, à cause des personnes qui auraient dû s'en occuper, mais qui ne l'ont pas fait. Cette vidéo est tellement chaotique et courte que je vais simplement vous la montrer en entier et en parler après. Ok, maintenant parlons-en. La vidéo commence avec une statue de Kirby qui change lentement d'expression. Elle passe de joyeuse à de plus en plus triste, pour finalement afficher un sourire extrêmement dérangeant. Après une nouvelle transformation, ses yeux disparaissent, et la statue descend de son socle. Puis après avoir disparu, une scène montrant Max dans l'espace mort apparaît. Kirby est vu en train de fuir la scène. Une vision apparaît dans les yeux de Max, son œil gauche montre le soleil et son œil droit montre la lune. La version IRL de Max se fait percuter par une voiture, puis le conducteur descend et lui tire dessus, avant de repartir en direction du siège de Nintendo. La fin affiche un texte disant « Bêta-testeur numéro 1, statut, mort, a enfreint la règle numéro 3 ». On peut donc deviner que la statue de Kirby est la version TMK de l'assassin, et que Max a été tué par Nintendo pour avoir enfreint la règle numéro 3. Mais si je me souviens bien, on ne nous a jamais montré la règle numéro 3. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Et est-ce à ce point important pour que Nintendo soit prêt à tuer quiconque la brise? Tu dois te souvenir des détails.
Donnie apparaît dans une pièce blanche, visiblement confus. Après un moment, l'assassin apparaît devant lui. Il descend de son socle. C'est quoi ce bordel? Je dois me réveiller. Ce n'est pas la même sensation. Je n'ai pas la moindre idée de ce que ça veut dire, donc je vais juste attendre un peu avant de le mentionner. La vidéo s'ouvre sur le logo Nintendo apparaissant à l'écran. Les sous-titres YouTube indiquent « Vous ne devriez pas regarder cette vidéo, cette cassette ne vous appartient pas ». Mario apparaît et nous souhaite la bienvenue dans la partie 2 du guide des règles du bêta-testeur, avant de nous révéler la troisième règle. Ne touchez pas au code. Il explique ensuite que Nintendo dispose d'une haute sécurité, et qu'il ne faut en aucun cas modifier le code, peu importe ce qu'il demande. Votre nom, votre localisation, à quoi vous ressemblez, s'il se souvient de vous, s'il fait semblant d'être votre ami, s'il agit comme un être humain, s'il vous menace, s'il menace votre famille. Il termine la vidéo en disant que si jamais quelqu'un modifie le code, ils le sauront. Ils le retrouveront. Et personne ne saura jamais ce qui s'est passé. La vidéo se termine avec le logo TFC, acronyme de Tester Foundation, que la description nous informe avoir été fondée en octobre 1958. Ça explique pourquoi Max a été abattu. Il a touché au code. Mais pourquoi? Pourquoi, malgré le fait de savoir ce qui allait arriver, a-t-il fait ça? Cette vidéo est extrêmement courte, donc je vais simplement l'analyser. Dans ce clip de 15 secondes, on ne nous montre que deux choses. D'abord une partie censurée de quelque chose lié au bêta-testing, puis Mario nous disant simplement de suivre la règle 3. Les seuls détails intéressants ici sont les sous-titres YouTube, pendant la partie censurée, qui disent « Bêta-testeur numéro 1 pour Kirby Superstar. Cassette de formation au bêta-testing. Statut, plus en service. » Et la description disant à quelqu'un « Désolé, mais vous n'êtes plus un employé de la fondation TFC. Ces cassettes ne vous sont plus utiles. Mario's Early Years, Fun with Number V1994 va maintenant effacer toutes les cassettes qui vous ont été données. » Il est donc facile de deviner que ces cassettes étaient celles données à Max, et qu'après son élimination, la TFC les efface. Le prochain épisode est plus important que celui-ci. On revient à Donnie. Une fouille de TMK crie son nom. Arrêtez de dire ça! C'est enfin silencieux. L'infection est partie. Je n'aurais jamais pensé que ce jour arriverait. Garde ce discours pour un peu plus tard, parce que ce jour n'arrivera pas de sitôt. Non. Non, non! Oh waouh, t'as l'air énervé. J'en ai marre de jouer à ces putains de jeux, Virus. Virus, le nouveau doit être encore confus. Attends, t'es bêta-testeur qui a été... Assassiné. Il semble que tu ne te souviennes pas très bien de moi. Comment t'es encore là? Tu es mort, j'ai vu ta mort. Eh bien, laisse-moi t'expliquer. Avant que tu n'entres dans l'équation, j'étais en train de faire mon simple taf pour le TFC. Il m'avait assigné à la division Kirby Superstar avec l'alcoolo qui me donnait des ordres. Ce n'était pas mon premier travail pour la TFC, mais le bug Kirby 06 était quelque chose de spécial. Un bug que moi seul avais l'honneur de gérer. Plus je trafiquais Kirby 06, plus ma vie changeait. D'abord les couleurs autour de moi ont commencé à disparaître, mais ma vision n'a jamais été aussi claire. La sensation de Kirby 06, j'en avais besoin de plus. Je mérite tout ce qu'il peut offrir. C'était mon but. Ce que tu as vu n'était pas ma mort, c'était mon souhait qui se réalisait, et je ne me suis jamais senti aussi bien. T'es cinglé. Peut-être pour un idiot comme toi, mais Kirby 06 m'a montré ma vraie vision. Et maintenant, je peux enfin jouer le rôle que j'ai toujours été destiné à jouer. Enfin, je le ferai, mais Kirby 06 ne me laisse pas. Alors dis-moi ce que tu as trafiqué. Je sais pas de quoi tu parles. Menteur! Je ne suis pas ce putain de gros ivrogne. Alors arrête de jouer la comédie et dis la vérité pour une fois, Donnie. Avant de commenter cet épisode, je vais d'abord vous montrer la partie 2. La partie 2 commence par un flashback juste après le licenciement de Max. Carl se plaint de la situation et Donnie tente de s'excuser. Mais Max se met en colère contre lui, disant que si Donnie était vraiment désolé, il ne serait pas là. Il s'en va ensuite. Et avant qu'il puisse franchir la porte, Donnie lui dit de ne pas être un connard. Ce qui déclenche chez Max des symptômes de TMK dans son œil droit. Il reprend ensuite en parlant des excuses de Donnie, avant que soudainement,
pas besoin de tes excuses. Je ne suis pas inférieur à toi. Tu vois, à nouveau, quelqu'un comme toi ne pourrait jamais me remplacer. Personne ne peut. Je sais que tu as fait quelque chose à mon plan parfait, donc si tu tiens à ta vie pathétique, dis-moi, qu'est-ce que t'as foiré? Je sais vraiment pas. Oh, j'ai dû me tromper d'idiot alors. Je dis la vérité. Tu me crois pas, c'est ton problème. Mon problème? T'as ruiné mon objectif? Tu m'as ruiné? Et t'oses appeler ça mon problème? Eh ben je vais effacer ta putain de tête de ce visage connard! Eh bah, ça faisait pas partie du deal. Alors déjà, waouh. Vous avez peut-être remarqué que depuis le début j'appelle cet homme Max, alors qu'on ce n'est clairement pas son sprite. C'est parce que le titre indique Donnie versus Max, et aussi qu'il est clair qu'il commence à évoluer en Max. Aussi, juste après qu'il frappe Donnie, on peut voir son vrai nom en bas, Carl. Et à la fin, quand Carl commence sa transformation alors que Donnie regarde, TMK sort de son œil, en parlant d'un deal. La seule fois où on a entendu parler d'un deal, c'est après la fin de l'histoire de Brain Call. Mais nous n'avons ni le contexte, ni le contenu de ce deal. La saison 3 est bien mystérieuse pour moi. Je n'utiliserai pas la même méthode pour vous la montrer, car rien n'est clair. Ok, je commence. L'épisode 1 est un flashback datant du 1er mai 1996. Il commence avec l'intro de Kirby's Adventure qui explique comment dessiner Kirby. Mais à la fin, en le coloriant, il perd son sourire, montrant clairement que TMK est impliqué. Gardez ça en tête. En lançant le jeu, on voit un Wadodi tomber, ce qui est confirmé être Donnie parlant à Dadidou. Nous avons renvoyé ce bêta-testeur de façon permanente. Bien. Pendant une fraction de seconde, on voit Donnie dire « Alors quand est-ce que je le remplace ?» Mais c'est remplacé par « Alors, quel est le premier jeu ?» Juste après avoir dit ça, TMK apparaît et l'infecte. On obtient un rapport du TFC concernant Kirby 06 et ses effets. Achromatopsie incomplète, illusion, perte de mémoire, et enfin, suicide. Et les deux patients, bêta-testeur 01, résultat décès, bêta-testeur 02, résultat infecté. Le deuxième épisode commence avec Donnie dans le premier niveau du premier jeu de la série Kirby. Mais au lieu d'avancer tout droit, il essaie de revenir en arrière, ce qui le ramène devant. Après avoir répété ça plusieurs fois, il finit par faire du moonwalk. Qui es-tu ? Toi aussi tu es perdu, gamin ? L'épisode 3 commence avec l'intro de Kirby Superstar, mais quelque chose ne va pas. Bien sûr, encore un faux. Noddy, je te promets que ce n'est pas la bonne solution. Pourquoi on ne suit pas le plan ? Tu peux pas être aussi idiot. Comme si je travaillerais avec un tas de codes. Tu m'as menti. Tu m'as dit que Donnie ne serait pas blessé. Ça sert à rien. On veut pourtant la même chose. La même chose? Je ne partagerai jamais un objectif aussi stupide. Maintenant, où est-ce que tu le caches? On revient ensuite à Donnie, qui se retourne, semblant avoir oublié TMK. Donnie, tu dois te souvenir. Souviens-toi de ce visage. Je ne peux pas le retenir plus longtemps. Il va te tuer, Donnie. On a besoin que tu retrouves tes souvenirs. Donc Max a trahi TMK et il a besoin de Donnie pour quelque chose. Donnie a perdu ses souvenirs et doit se souvenir de ce Wadodi avec des lunettes. Et TMK le cache jusqu'à ce qu'il se souvienne. L'épisode 4 commence en nous montrant cet endroit. Les sous-titres indiquent Purgatoire.
On nous montre le corps de Brian Cole, puis Max se réveille dans le purgatoire. Je suis mort? Je suis mort? Et pendant une des dernières images, il dit Je me demande pourquoi 06 m'a donné cette apparence. L'épisode 5 nous ramène directement à Donnie. J'ai besoin que tu te souviennes. Ton fils. Mais attends! Ça commence vraiment à devenir agaçant. Attends, c'est ma maison. Et maintenant, on arrive enfin à la raison pour laquelle j'ai eu autant de mal avec cette vidéo. Laissez-moi vous le montrer. Cette vidéo commence par un écran indiquant Projet TFC, File 96, avec un visage très étrange en bas. On voit quelqu'un regardant un écran, lui demandant d'appuyer sur le bouton indiqué 6 fois, mais il s'endort. Le test échoue plusieurs fois, mais étrangement le visage apparaît et transforme l'échec en réussite, ce qui fait apparaître Mario. Mais on peut pas comprendre ce qu'il dit à part Donnie Smith. Ça réveille le bêta-testeur qui est en réalité Donnie. Il remarque que la voix de Mario a un problème et se rappelle qu'il doit soumettre son rapport. En zoomant sur le rapport, on lit qu'une version noire de Kirby poursuit constamment le joueur et que le jeu plante au contact. Les yeux de Mario suivent aussi Donnie, ce qui n'est clairement pas normal. Donnie ne s'en rend pas compte et repart en se disant que sa femme va le tuer s'il est en retard. Il laisse tomber le rapport et commence à conduire, mais... Attends, quoi? Est-ce que je rêve? Donnie se réveille à l'hôpital. Quelqu'un l'observe. Il hallucine la zone tutoriel, voit un Kirby sans visage et devient paranoïaque. Le rire de Max résonne et surprend Donnie. Quelqu'un est derrière lui. Bonjour Monsieur Smith, c'est merveilleux de vous voir de nouveau debout. L'imagerie radiographique ne montre aucun signe de fracture, luxation ou pathologie anormale. Et pourtant, Donnie continue d'halluciner. Ok, je vois encore cette merde. Peut-être que j'ai frappé ma tête plus fort que ce que le docteur pensait. Du sang. Je t'ai trouvé. Sérieusement? Tu as laissé ce petit programme te détruire le cerveau comme ça? Pathétique. La description ajoute: je ne pense pas que tu saches ce qui est réel, Donnie. Ok, c'était quoi ça?
Je sais pas du tout. TMK était le premier antagoniste de la saison 1. Max est devenu le second de la saison 2, mais maintenant, qui doit-on croire? TMK essaie de faire se souvenir Donnie du visage de quelqu'un qui semble être son fils à cause des lunettes vues chez lui. Mais Max dit maintenant que TMK a manipulé ses souvenirs. Je ne sais plus qui croire. Pire encore, dans les commentaires, tout le monde parle de Maple Riot, le créateur, qui aurait trompé tout le monde avec un faux reboot. Mais je n'ai jamais vu de reboot, même pas un faux. Enfin, Maple Riot dit que ce n'est pas une fin, donc je vais attendre la suite. Hello, this may not have been the video you expected, but I am doing my best and I am working hard. Please look forward to my latest games video.